Et bonjour à tous. Alors, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une vidéo pour les vierges pour ce mois de juillet pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous serait réservé. Alors, les vierges, vous allez, ou en tout cas vous avez eu le temps de mûrir par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous désirez. Par rapport à un couple, par rapport à votre couple, en tout cas niveau sentimental, gros progrès. Vous avez mûri, vous avez eu le temps de réfléchir, le temps de bien entrevoir ce que vous voulez. Vous êtes tout de même un peu dans un silence d'observation. Vous continuez tout de même votre observation, vous gardez l'œil ouvert. En tout cas, vous êtes à l'écoute de vos intuitions et des signes du destin. Il y a tout de même une communication un peu compliquée. Peut-être que c'est pas parce que vous savez ce que vous voulez que vous avez facilité à en parler pour autant. Vous savez très bien, à tous les coups, vous sentez le chemin que vous devez prendre au niveau relationnel et la transformation que vous devez emprunter, que vous devez entamer, que vous devez faire. Il y a un travail de transformation en vous qui est en cours. Il y a certainement des choix qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir des choix à faire, peut-être par rapport à quelqu'un ou sinon c'est vous qui allez trancher pour la vérité, qui voyez les choses, qui êtes dans l'observation et qui passez d'un mode observation silencieuse à observation active où vous trancherez pour la vérité en écoutant vos intuitions. En tout cas, vous avez beaucoup de choses à dire, vous avez beaucoup de choses à révéler, vous en avez gros sur la patate. Et c'est un peu compliqué de parler peut-être au niveau du au sein du couple. Au niveau de votre mécontentement ou de peut-être une passe un petit peu, une petite baisse d'énergie au niveau de votre couple, peut-être que vous ennuyez un peu en ce moment ou qu'il y a quelque chose d'un peu bloquant. Vous allez être mis face à des blessures telles que la trahison, l'abandon, le rejet, l'injustice, et il va falloir faire preuve de courage face à cela. En tout cas, la vie, elle va vous tester pour que vous puissiez avancer, à votre manière, telle que vous le désirez réellement. Vous vous dirigez vers l'abondance en cas général dans votre vie, mais également certainement des rentrées d'argent ou ce genre de choses, ou un équilibre, un bel équilibre au niveau financier. En tout cas, on vous demande encore une fois de prendre information, de continuer à observer, mais à voir la vérité et pas seulement ce que vous voyez. Ne vous arrêtez pas aux apparences. Qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Vous avez pris le temps de mûrir, de réfléchir par rapport à ce que vous désirez dans votre vie et ça sera peut-être un peu compliqué d'en parler, surtout si en plus de ça, en ce moment, il y a un peu, ou dans le mois de juillet, il se révèle un petit peu une certaine monotonie au niveau amoureux. Un petit déclin, je dirais, tout simplement. En tout cas, par rapport à à votre vie de couple ou au relationnel, vous savez que vous êtes appelé à vous transformer, à effectuer une transformation profonde pour être tel que vous méritez d'être, c'est-à-dire votre être authentique et naturel. Mais ça va vous demander de faire preuve de courage pour imposer cette nouvelle image et pour pouvoir bien, faire en sorte que les gens autour de vous vous comprennent ou en tout cas acceptent qui vous êtes réellement. Vous allez être confronté à des trahisons, à des gens mécontents ou à ce genre de choses. Ça va vous demander du courage d'aller au-delà de ça et de surpasser cela. Vous avez été pendant un moment, en tout cas, dans l'observation, en silence, pour pouvoir équilibrer votre vie ou faire un choix. Vous n'allez pas hésiter à trancher pour la vérité, à dire les choses telles que vous le pensez, en suivant bel et bien votre intuition. Ça vous mènera à la grande abondance en cas général dans votre vie, tout comme ça va vous mener simplement à également avoir un travail plus fluide, des rentrées d'argent plus fluides, ou en tout cas au niveau du travail, ça va bien se passer.
En tout cas, on vous dit, le valet d'air peut vous représenter, mais tout comme il peut très bien représenter vos anges gardiens, mais cette carte fait que vous allez vous confronter aux situations et vous en avez gros sur la patate. Vous avez certainement beaucoup de choses à dire parce que vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir que vous gardez secrètes jusqu'à présent et vous êtes encore et toujours dans l'observation pour pouvoir toujours être aux aguets des signes de la vie, des messages que l'on pourrait avoir à vous porter. Alors pour les vierges, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Cette carte vous représentera, je me fixerai simplement sur vous. Mais si ça vous parle pour quelqu'un d'autre, c'est possible également. Sachez que vous allez avoir de beaux cadeaux, vous allez avoir de belles choses qui vont vous arriver. Et ça viendra de personnes qui vous apprécient et d'amis sincères. Peut-être même le retour d'une personne de votre passé ou vous qui retournez vers quelqu'un. Ce mois de juillet promet. Pour le coup, il y en avait un peu trop. Mais ce mois de juillet a l'air très ambiancé. Mais par contre, des énergies vraiment très douces, très belles. En tout cas, vous êtes bel et bien protégés dans tous les cas. Et c'est bien pour vous. Il va y avoir de véritables cadeaux qui vont changer les choses, qui vont apporter de grands changements dans votre vie. Et vous allez certainement avoir envie de vous protéger. Peut-être que ce sera un peu brusque. Et que vous ne vous attendrez pas à cela. Mais très belle carte quand même. Hein. En tout cas, vous vous êtes mis en mode silence, en mode introspection par rapport à des amis ou par rapport à une personne en particulier. Ça vous aura amené à faire une grosse réflexion sur vous-même et sur ce que vous désirez réellement. Peut-être que cela vous aura permis de savoir beaucoup plus de choses sur vous-même. En tout cas, il y a le retour de quelqu'un du passé qui va vous mettre au clair ou vous allez éclaircir certaines zones d'ombre qui n'ont pas été éclaircies avec cette personne à ce moment-là. Peut-être que le retour de cette personne ne sera simplement qu'une discussion pour pouvoir éclaircir ce qu'il en est. En tout cas, il y a des distances, soit vous avez envie de prendre l'air, ou soit vous allez faire des déplacements. Vous nourrissez des projets, il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Pour certains, ça peut être l'agrandissement de votre famille, mais pour d'autres, ce sera véritablement, des projets qui vous tiennent à cœur et qui seraient en capacité de se concrétiser. Vous vous êtes enfermé, vous avez fait certainement un gros point par rapport à vos amis et par rapport à votre famille en cas général. Ça a été gros temps d'introspection pour vous les vierges, pour pouvoir justement déceler ce qu'il en est. Vous allez vous diriger véritablement vers l'évolution. Vous allez véritablement vous diriger vers cela et c'est une personne de votre passé qui va vous apporter ces éclaircissements et certainement un éveil pour certains. En tout cas, en ce qui vous concerne, sachez que vous êtes concrètement protégé à mettre des distances avec les choses qui ne vont plus, à réduire des distances ou à effectuer des déplacements que vous serez certainement amené à faire pour X ou Y raison. Il va y avoir un beau cadeau de la vie où vous allez avoir des opportunités très belles qui vont apporter de grands changements dans votre vie. Ça va vous donner peut-être une envie de protection, mais ce sera certainement par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur et qui mériteraient certainement d'exister et d'être là. Peut-être que pour certains, ça peut être même une famille qui se crée ou qui se développe. En tout cas, il y a des amis fidèles et votre famille, votre entourage vous a amené à un moment d'isolement, vous a amené à une grande phase d'introspection avec vous-même. Et comme je vous dis, il y a le retour d'une personne du passé qui va vous apporter de grands éclaircissements sur beaucoup de choses et ça va vous permettre une évolution certainement soudaine et fulgurante. Vous allez peut-être capter des choses que vous n'auriez pas captées auparavant, peut-être parce que les bons mots n'étaient pas employés à cela. Alors, on va faire un petit tirage en croix pour vous les vierges,
pour ce mois de juillet, pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, jusqu'à présent, véritablement, un travail d'introspection qui paye énormément. Alors, il y a des ennemis. Bon, j'ai envie de dire comme partout, il y en a toujours, mais c'est la fin. C'est inévitable qu'il y en ait, mais c'est également la fin des ennemis et la fin d'une période qui était bloquée parce que vous aviez peur de perdre des choses. Bouleversements qui vont vous amener à la paix. Donc, écoutez, ma foi, très joli, hein, très très beau. Encore une fois, très très beau. On ne peut pas en dire l'inverse. Donc, les vierges pour le mois de juillet. Vous allez entreprendre de nouvelles démarches pour créer vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez avoir les réponses, ou en tout cas les indications, pour savoir justement ce que vous devez faire. Vous allez découvrir beaucoup de choses et surtout vous allez trouver ce qui retardait le changement pour aller vers la passion et vers les choses qui vous font réellement plaisir. Par rapport peut-être toujours à cet ami fidèle ou à une personne en particulier qui a une place importante chez vous. Il va y avoir des nouvelles, des communications qui vont vous mener au succès, à la gloire. Il va peut-être y avoir tout de même quelques petites dualités à régler. Vous allez ressentir cette peur, ce manque, cette peur de la perte et ça va vous faire que vous allez vous sentir tout de même un peu bloqué dans l'impasse. Il va bel et bien y avoir reprise de communication. Peut-être que même des gens parlent de vous par rapport au travail aussi. Ouais, c'est au niveau du travail ou cette reprise de communication qui va vous créer cette peur de la perte parce que vous savez très bien que certainement il y a une communication en particulier ou une personne avec qui vous ne communiquez plus. Si vous reprenez contact avec cette personne, vous savez très bien que ça va enclencher des bouleversements qui vont vous demander un repos certain et encore une fois de la réflexion. Il y a des reproches qui vous font vous sentir dans l'impasse, mais sachez que c'est la fin des reproches. C'est la fin de cette sensation de blocage, d'impasse. Il ne tient qu'à vous, bien entendu, d'y mettre fin également. N'attendez pas que tout se passe par la volonté du Saint-Esprit. Ils peuvent vous aider, mais ils ne peuvent pas faire les choses à votre place. Les vierges, encore une fois, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire ? Comme ça. Donc, l'opposition, point de vue opposé, différence personnelle. On va vous mettre face à des personnes qui ont des points de vue complètement opposés aux vôtres. Et je pense que ce n'est pas pour rien. C'est peut-être pour vous permettre de voir plus large, de voir plus grand et de comprendre des choses avec des points de vue du coup qui seront différents, qui vont vous apporter des informations certainement importantes. En tout cas, il y a le développement, progrès graduel, vous vous développez, vous êtes dans la continuité, vous avancez doucement mais sûrement. Vous êtes de nature confiante, vous êtes quelqu'un d'original, vous êtes quelqu'un de franc et de spontané qui fait les choses avec simplicité. Mais peut-être que votre côté trop innocent vous aura amené à une limite où quelqu'un aurait pu en abuser. Et du coup, vous êtes dans la diminution, dans le déclin, dans la réduction. Dans un certain mode sacrifice auquel vous devez lâcher prise et également peut-être aussi arrêter ce mode sacrifice. Mais je pense que du coup, ces avis opposés vont vous permettre véritablement de vous développer encore et encore et à trouver justement cette fermeté intérieure, à faire des résolutions, enfin à avoir des résolutions et à ne plus faire de concessions qui ne vous conviennent pas, pour aller véritablement vers la joie, le bonheur et peut-être même également vers des personnes qui sont simples et qui sont fiables comme vous. En tout cas, sachez que si vous effectuez ce travail, que vous arrivez à vous libérer des choses qui sont parties trop loin à votre goût jusqu'à l'heure actuelle, vous saurez être un exemple pour beaucoup de personnes qui peut-être elles-mêmes ont du mal à sortir d'un carcan dans lequel ils se sont mis. Je pense, les vierges, il y a une grande révolution chez vous. Vous ouvrez votre esprit justement pour trouver un petit peu plus
la capacité à vous libérer et à être décidé de ce que vous voulez réellement. Et ce que vous voulez, c'est la joie, c'est le bonheur. Et en plus de ça, vous pourrez justement gagner en confiance en vous-même. Et il y a une seule carte, je dirais, qui est quand même pas très, très positive. C'est la carte de la diminution. Vous avez eu besoin d'être dans cette phase sombre, cette phase, je dirais, d'exploration de vous-même pour pouvoir comprendre tout ça et comprendre qu'est-ce qui fait réellement votre bonheur. Parce que bon, on ne sait pas directement qu'est-ce qui fait notre bonheur ou pas. Par le biais de recherche, on peut le savoir, mais pour ça, il faut déjà avoir envie de chercher. Vous avez eu envie et ça paye. Bon. Alors, bon, peut-être qu'il y a de la colère au niveau amoureux en ce moment. En tout cas, bon, en ce moment, oui, à l'instant présent. Peut-être qu'il y a une certaine colère qui ressort et qu'il faut justement essayer d'extérioriser. Ou cette colère va vous faire comprendre des choses très importantes. Ça va vous faire comprendre des choses très importantes par rapport à vos peurs et à vos craintes et à tout ce qui tout ce qui a pu être bloquant tout au long de votre vie. Peut-être que ça va vous faire comprendre qu'à un moment donné, il va falloir faire face à ces peurs, y aller à votre rythme et petit à petit chercher à comprendre ce qu'il en est pour pouvoir résoudre tout cela. En tout cas, on vous demande de rétablir l'équilibre, de rétablir une certaine justice par rapport à cette colère. Ne vous laissez pas faire, qu'elle soit extérieure ou en vous. Ne vous laissez pas prendre par ce sentiment négatif qui va vous attirer du négatif. Il va falloir justement réussir à apaiser cela et à extérioriser cela. En tout cas, on vous demande certainement de vous purifier. Et peut-être que par le biais de cette colère, vous allez comprendre que vous avez envie de purification. Vous avez envie de choses simples et de choses pas prises de tête, surtout. En tout cas, il y a des choses cachées que vous allez comprendre, des choses peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas prêt à comprendre. Vous allez véritablement réussir à vous reconnecter à vous-même pour pouvoir vous purifier et rééquilibrer justement tout ce qui pouvait être négatif, tout ce qui pouvait vous apporter cette négativité. Vous allez vraiment aller dans la résolution de tout ce qui était obscur et de tout ce qui était obstruant jusqu'à l'heure chez vous, pour vous. Ouais, concrètement, oui. Concrètement, oui. La nuit noire de l'âme, vous êtes certainement arrivé à une certaine limite et vous n'êtes pas loin de péter un boulon justement pour rétablir les choses et pour rééquilibrer votre vie ou en tout cas vous faire respecter tel que vous le désirez. Ceux qui ne sont pas d'accord, tant pis pour leur gueule, tout simplement. Je veux dire, à un moment donné, c'est votre vie, c'est vous qui décidez. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance, de reprendre confiance en vous et en votre cheminement. Le fait de vouloir régler ce genre de choses et de vouloir y apporter une certaine sérénité, un certain équilibre va vous faire le plus grand bien, même s'il va falloir passer par toutes ces phases un peu compliquées. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, vous êtes dedans. Alors, quitte à être dedans, au moins essayez de comprendre et de régler les affaires qui vous posent le plus de problèmes. Donc, les vierges, pour ce mois de juillet, au niveau de l'amour, il y a pas mal de colère qui demandent certainement un rééquilibrage et qui demandent à ce que les choses soient rétablies. Là, cet instant présent, la colère est peut-être même encore présente. Mais justement, vous allez comprendre que vous allez avoir envie de vous purifier. Et ça va vous faire également prendre conscience de beaucoup de peurs que vous avez et des choses que vous n'avez jamais osé dire. Ou en tout cas, des choses que vous n'étiez peut-être pas prêt encore à entendre ou à voir chez vous. Ce rétablissement des choses, cette justice divine qui sera faite donc par vous en actant les choses ici et en rétablissant les choses telles que vous le pouvez, sachez dans tous les cas que la vie également va en faire de même. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'être beaucoup plus équilibré et surtout par rapport à des énergies quand même assez négatives qui vous pourrissaient la vie.
Donc il y a toujours cette idée de grande purification, c'est une grande épuration. Et pour épurer tout ça, bah, faut aller dedans, faut aller dedans, faut démêler, faut nager un peu dans sa merde, voilà, hein, dans toutes les choses que vous avez laissées traîner pendant des années et des années, pour y voir clair, pour comprendre et pour trouver les solutions. En tout cas, très grosse réflexion et très grosse remise au point par rapport justement à toutes ces choses cachées qui n'ont jamais été révélées. Et peut-être ces choses aussi que vous avez compris au fur et à mesure du temps et que vous n'étiez pas prêt de comprendre avant. Mais on vous dit que ça va vous permettre de rétablir une confiance, de pouvoir justement être dans cet état d'esprit où ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et voilà, simplement, si vous rétablissez les choses et que vous nettoyez un peu toutes ces sales énergies, c'est sûr qu'à un moment donné, vous y verrez beaucoup plus clair. Mais pour ça, bien sûr, bah, il ne tient qu'à vous, bien souvent. Alors, les vierges. Les vierges, peut-être même au niveau de vos désirs, on vous demande de vous connecter à votre chakra sacré pour voir réellement ce que vous désirez ou pas. Ou peut-être même que vous pourrez ressentir le besoin de vous faire rééquilibrer au niveau de vos énergies. On vous demande également de voir la vérité par rapport à l'émotionnel, par rapport à votre façon de prendre les émotions, votre façon d'agir face aux événements et également de prendre conscience de l'impact que cela peut avoir sur vous. Il y a quand même 3 chakras, hein. Bon, il y a beaucoup d'agitation dans votre tête. Donc on vous demande de capter réellement vos désirs, de voir la vérité en vous et autour de vous pour pouvoir justement limiter trop d'impact qui vous amène à une agitation concrètement pas très sereine. Et également repérer quels sont les schémas auxquels vous avez assisté dans votre famille que vous ne voulez pas répéter. Il y a des situations que vous pouvez vous éviter. Il ne tient qu'à vous de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc juste prêtez attention à ça. Il y a certainement des liens qui vont se couper, des liens toxiques qui vous polluent, qui vont devoir s'arrêter. Et vous pourrez vous guérir émotionnellement. Si vous vous permettez d'avoir une protection, cette fois-ci bel et bien efficace, d'arrêter d'être trop gentil et de vous protéger un minimum. Bon, la colère, elle revient, hein. Je sais pas qu'est-ce qui fait que, mais ça, vous prenez cher, hein. Bref, si vous limitez l'impact des énergies négatives sur vous, vous pourrez vous guérir et apaiser un peu cette agitation intérieure. Laissez passer les grosses vagues et analysez d'où ça vient et analysez au maximum ce que vous pouvez, ce que vous comprenez. En tout cas, encore de la colère, encore et toujours, hein, peut-être par rapport encore à cette histoire familiale qui vous colle à la peau, ou à une certaine famille, ou à des schémas que vous en avez marre de voir apparaître. Il ne tient qu'à vous de les arrêter en changeant votre comportement et en montrant que vous avez compris la leçon qui est associée aux situations que vous rencontrez. Il y a véritablement une question d'abandon. Ben, il est peut-être temps, en fait, pour une fois, d'abandonner ces personnes parce que ces personnes négatives et nocives n'hésiteraient pas à vous abandonner. En tout cas, vous perdez beaucoup d'énergie, prenez-en conscience et c'est pour ça qu'on vous demande de couper avec ces mauvaises personnes qui sont bel et bien autour de vous. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? On vous demande de voir quels sont vos véritables désirs, de voir la vérité en vous et autour de vous, d'ouvrir les yeux sans illusion, de limiter un maximum l'impact de la négativité au niveau émotionnel pour vous et d'essayer d'engendrer un maximum d'ondes positives, je dirais. Protégez-vous un minimum parce qu'à force de prendre, eh ben, ça vous agite, ça vous met pas forcément bien. Vous devez voir également quels sont vos vrais désirs et vous devez voir la vérité par rapport aux schémas familiaux qui peuvent se répéter, aux situations qui se répètent et aux situations que vous ne voulez pas. Et il faut voir clair également sur le fait qu'il y a des liens qui vont se couper, qui doivent se couper, parce que ça vous impacte trop et ça vous empêcherait de vous guérir émotionnellement. En tout cas, il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère peut-être parce que il y a des gens qui voudraient faire certaines choses, vous ne voulez pas. C'est votre droit. Si les gens sont en colère, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous avez le droit de dire non à un projet, ça vous regarde, c'est vous qui devez voir. Mais en tout cas, il y a beaucoup de colère. Alors essayez vraiment au maximum d'arranger cette colère pour pas qu'elle vienne vous bouffer la vie, que ça vienne de la famille ou d'autres personnes ou de projets de famille qui se font pas ou des choses comme ça. Il va y avoir à un moment donné des choses qui vont se terminer. Vous allez devoir abandonner certaines choses et surtout certains liens avec des personnes qui en fait vous font vraiment perdre beaucoup trop d'énergie. Vous pourriez véritablement vous guérir, mais pour ça, il va vraiment falloir faire un travail, un nettoyage au niveau de vos énergies extérieures. Parce que là, c'est plus possible.
concrètement, non, c'est vraiment plus possible. Si vous gardez tout ça, eh ben, vous n'allez pas vous en sortir. Alors, quelques petits messages conseils pour vous, les vierges. Vert sapin, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Ouais, regardez bien autour de vous ce qu'il en est, vous verrez qu'il y a toujours des leçons à en sortir. Donc justement, n'hésitez pas, faites cela. Grenat, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On vous demande d'être ancré justement pour résister à toutes les épreuves que l'on pourrait vous mettre sur votre route. Même s'il y a des moments où vous sentez que vous perdez pied, ben essayez de vous enraciner et de vous recoller à la terre et de vous remettre sur pied en fait, tout simplement. Hein. Alors, la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Sachez que vous avez une grande sagesse en vous qui vous permettrait bel et bien d'arranger beaucoup de choses. Jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Argile, je suis fière de ma polarité masculine et je la fais grandir, je l'utilise avec discernement. Bah c'est rigolo, ça tombe sous la carte de l'enracinement. C'est bel et bien ce que fait la polarité masculine. On s'ancre. La couleur argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Vous avez une belle lumière, hein. C'est rigolo, ça va vraiment avec beaucoup de choses. Parce qu'en fait, au final, les expériences de la vie vous font comprendre tel que vous êtes et à accepter vos imperfections et vous accepter réellement. L'enracinement en lien avec la polarité masculine qui vous donne des bienfaits. Et prêtez attention à la sagesse intérieure, justement, et savoir que votre lumière intérieure vous accompagne à chaque instant. C'est très raccord, très 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 raccord, dis donc. J'aime beaucoup, très rigolo. Donc voilà, écoutez, ce fut très simple. J'ai oublié d'ailleurs de le faire pour les lions. Alors, les vierges, nous allons faire du coup votre taux vibratoire pour ce mois de juillet pour voir un peu justement où vous en êtes. Vous en êtes à 45 000 sur 60 000. Donc, vous avez quand même beaucoup d'énergie, ce n'est certainement pas pour rien, c'est pour vous aider à dégager les choses qui ne vont pas. Et on m'indique le chakra sacré, donc on vous demande véritablement de voir quels sont vos réels désirs, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre, et surtout ce que vous voulez absolument faire dans votre vie. Il ne tient qu'à vous de faire les choix qui vous iront le mieux, et vous êtes dans le droit de dire non à des choses qui ne vous conviennent pas également. Donc voilà les vierges, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir.